Nous allons lire Psaume chapitre 1, à partir du verset 1 et le verset 2. Nous allons lire Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le thème de notre prédication aujourd'hui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ici, la Bible nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui médite cette loi jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est très important. Quelle est la personne qui ne marche pas en compagnie des moqueurs? C'est seulement la personne qui connaît Dieu. Comme la personne connaît Dieu, comme la personne sait faire la différence entre le bien et le mal, donc cette personne-là marchera dans la crainte de Dieu. Pourquoi nous avons choisi ce thème d'aujourd'hui? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de gens qui font le bien, les gens qui sont bien, ils vont souvent se regrouper avec les gens qui sont mauvais. Dans cet regroupement avec les gens qui sont mauvais, cela fait que les gens qui sont bien, leur vie devient difficile, se met en difficulté. Alors que la personne qui était bien au départ n'avait pas de problème, n'avait pas de soucis non plus. Mais quand elle est partie s'associer avec une personne qui ne connaît pas Dieu, maintenant sa vie devient difficile. Nous voulons voir cela dans le livre de Chroniques. Nous parlons du cas de Josaphat. Josaphat était un roi en Israël. Dans sa royauté, pendant son royaume, il avait fait des choses qui plaisaient à Dieu. Il avait enlevé, c'est-à-dire enlevé tous les dieux, les dieux qui étaient mauvais en Israël, les idoles. Il avait fait que tout Israël tourne son regard vers Dieu. Alors Dieu avait beaucoup aimé Josaphat. Mais il y avait aussi un autre roi en Israël. C'est quand on parle du royaume de Juda, avec le royaume d'Israël, c'était deux royaumes différents.
Ils étaient séparés, ces royaumes-là, à cause du péché de Salomon. Le péché que Salomon avait commis, il avait été épouser les femmes étrangères. Quand ces femmes sont arrivées chez Salomon, c'était des femmes qui ne priaient pas le Dieu d'Israël. C'est des femmes qui priaient les dieux étrangers. Alors Salomon, pour plaire à ces femmes, il est parti construire des maisons, des endroits de prière, des temples, pour que ces femmes-là aillent. Salomon Salomon avait permis à ces femmes de construire, c'est-à-dire des endroits où ces femmes pouvaient commencer à invoquer leurs faux dieux. Donc, Dieu avait envoyé qu'on puisse détruire toutes ces choses. Les choses que Dieu interdisait en Israël. Alors que les femmes de Salomon, elles sont venues avec ces choses-là. Mais lui-même, Salomon, il ne regardait pas ce que Dieu avait dit, mais il regardait son amour envers ses femmes. Cela veut dire qu'une femme qui ne craint pas Dieu, même si vous trouvez que cette femme-là, elle est gentille, elle est bien, même si elle est belle, mais devant Dieu, Dieu n'aime pas cette femme. Dieu n'agrée pas une telle femme. Alors que vous vous associez avec cette femme-là de mauvaise vie. Comme l'exemple de Akab qu'on peut prendre. Akab, c'était un homme de Dieu. Il priait le Dieu d'Israël. Il était un des nations dans la patrie d'Israël. Mais il est parti prendre une femme étrangère qui ne craignait pas Dieu. Cette femme s'appelait Jézabel. Cette femme voulait s'opposer à la parole de Dieu. La même chose que Salomon avait fait. Les femmes que Salomon avait pris pour femmes, ces femmes-là s'opposaient à la parole de Dieu. Elles ont construit des endroits pour prier leurs faux dieux en Israël. Alors la colère de Dieu est tombée sur Salomon. Dieu est venu se manifester à Salomon 2 fois dans le songe. Mais Salomon a refusé d'écouter Dieu. Dieu lui a envoyé même un prophète. Salomon a refusé toujours. Alors Dieu a partagé, a divisé le royaume d'Israël. Il y avait juste 2 tribus qui étaient restées fidèles à David. C'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Les 10 autres tribus étaient divisées. Dans ces tribus qui étaient divisées, elles sont parties maintenant faire une capitale à eux. Cette capitale s'appelait la Samarie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que dans l'histoire, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits pour puiser l'eau, la femme avait dit à Jésus, mais vous les Juifs, avec nous les Samaritains, nous ne nous attendons pas. Voilà d'où venait le problème.
C'était à cause de Salomon que Dieu avait divisé ses royaumes. Maintenant, le roi Josaphat, c'était un roi aux côtés de la tribu de David. C'est dans cette tribu-là là où on obéissait Dieu. Parce que quand ces tribus se sont divisées, cela veut dire que la tribu de Lévi, il y a des Lévis qui sont passés dans des tribus qui étaient divisées. 10 étaient partis. Mais ils n'ont pas trouvé un lieu où adorer leur Dieu. Parce que les Lévis, c'est eux qui travaillaient pour Dieu dans le temple. Beaucoup de Lévis, maintenant, ils sont retournés maintenant à Jérusalem. C'est là où ils pouvaient servir leur Dieu. Mais par contre, mais là où les 10 tribus étaient parties maintenant en division, ils sont partis s'allier avec les gens qui priaient les faux dieux. Alors Dieu n'aimait plus ces tribus-là. Dieu n'agréait plus ces tribus-là. Comme Dieu n'agréait plus ces tribus, ici nous voyons dans le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques, 2 Chroniques 18, vous allez lire tout le chapitre à la maison. Bon, moi ici je prends seulement quelques-uns des chapitres ou quelques versets. Nous voulons lire d'abord le chapitre 18. Nous commençons au verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Canana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent de même, en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici le prophète d'un commun accord prophétise de bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit,
montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître et que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras au bout. Sors, fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et alors, Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, roi, fils du roi. Vous direz ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Amen. Amen. Ici, on a vu un problème de relation avec des mauvaises personnes. Josaphat était un serviteur de Dieu. Il craignait l'Éternel. Mais ici, on voit qu'il a fait un mariage. Une compagnie, c'est-à-dire un rassemblement. Le mariage veut dire c'est une compagnie. Mais il faut que quand un homme se marie, pour ceux qui veulent se marier, quand vous allez vous marier, ou vous voulez vous marier, il faut que la femme, l'homme et la femme, puissent être d'un commun accord. Que vous soyez tous d'un même accord. Il ne faut pas que la femme a ses choses à elle. L'homme aussi a ses choses à lui. Ou bien l'homme prie et la femme est païenne. La femme est croyante et l'homme est païen. Ici, nous voyons le cas de Josaphat. Ce n'est pas un mariage comme l'homme et la femme vont se marier. Mais il a fait un mariage, c'est-à-dire il a fait une camaraderie avec Akab. Dans la parole de l'introduction, il a été dit dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais lui, Josaphat, ici, étant roi d'Israël, ou le roi de Juda, lui, il régnait dans Jérusalem. Là-bas où on obéissait Dieu. Mais comme il a fait alliance avec Akab, maintenant il lui fallait aller rendre visite à Akab. Maintenant Akab a séduit Josaphat, il lui a tué des bœufs, tout ça, des brebis. Ne croyez pas que quand un homme ou une personne vous donne des biens, de l'argent, vous croyez que c'est une bonne personne.
C'est aujourd'hui, les hommes aiment ça maintenant aujourd'hui. ndenge bapays afrique ezokanisa C'est comme ça que les pays d'Afrique pensent. bazokanisa bino babikondi ya afrique nazo kosadresse na bino Je m'adresse aux gens qui dirigent l'Afrique. soki bapesi bino mbongo na bato baza na bambongo ebele Vous croyez qu'on vous donne beaucoup d'argent par ceux qui ont beaucoup d'argent? bakabili bino mbongo Ils vous donnent de l'argent. ale bino bomoni ke oui baza bato malamu Vous êtes séduits en disant que ah, ils sont gentils, ils veulent nous aider. mais tala Josaphat Mais regardez le cas de Josaphat ici. eza ndenge moko C'est la même chose. babomeli ye bangombe On lui a tué des brebis. basali ye grand fere On a fait une grande fête. avandi na kiti ya royaume Il est assis dans la chaise de royauté. sikoyo baye kopropose proposition ya piège Maintenant, on est venu lui proposer une proposition de piège. alobi o nani ayebisi ye Akab Akab dit à Josaphat, j'ai envie de partir nakende kosala guerre pour aller faire la guerre. guerre na mboka nini Guerre avec les Syriens. mais est-ce que kokokende na ngai elongo Veux-tu aller avec moi dans cette guerre? kokomonte na ngai na Galade Veux-tu monter avec moi à Galade? Ramoth, Galade? sikoyo yoka moto na nzambe sikoyo Maintenant, écoutez la réponse de l'homme de Dieu. yoka moto ayebi nzambe ndenge asala Écoutez quand une personne connaît Dieu, comment il agit. alobi eza na prophète te na baprophète te toconsulte Il a dit, mais y a-t-il pas des prophètes que nous puissions les consulter? yo ntango olingi kosala baprogramme na yo Vous, quand vous voulez faire vos programmes dans votre même vie, olingi kosala voyage même si vous voulez faire un voyage, même obiloko nyonso olingi kosala na vie tout ce que vous voulez faire dans votre vie, okonsultaka nzambe te vous ne consultez même pas Dieu. otunaka nzambe estce oza na besoin nasala bo De demander, est-ce Seigneur, je peux faire telle ou telle chose? otunaka te Vous ne posez même pas la question à Dieu. ndenge moko esprit ya Akab Et c'était pareil l'esprit qui était dans Akab. ye alingi okende kobunda bitumba Akab voulait aller combattre, il voulait aller en guerre, mais aza meme na posa meme ya kotuna nzambe te mais il ne veut même pas consulter la réponse de Dieu. alobi okoki kokende na ngai te Il dit seulement à Josaphat, veux-tu venir avec moi? un croyant ase comportaka boye Un croyant ne se comporte pas chaque ainsi. fois ntango olingi kosala voyage À chaque décision et un voyage, donc ata eloko nyonso olingi kosala quel que soit ce que vous voulez faire, olinga kobala que vous voulez vous marier, olingi kosala voyage vous voulez faire un voyage, avant ofaire décision ya likambo nyonso avant chaque décision que vous voulez prendre, oyo esengeli kotuna nzambe vous devriez consulter Dieu tout d'abord. awa Ici, elakisi ke Josaphat azongi kati na nzela na liloba ici montre que Josaphat est retourné dans la parole. alobi esengeli totuna liboso Il a nzambe dit, nous devrions consulter l'Éternel d'abord. mais mpona kotuna nzambe Mais pour consulter l'Éternel, Akab azalaki na baprofete na ye Akab avait aussi ses prophètes. baprofete wana Ces prophètes-là, oyo balobaka kaka malamu ya mikonzi ils ne prophétisent que du bien du roi. oh lala eza na bandeko mingi baza basali na nzambe Oh là là, il y a beaucoup de frères qui sont serviteurs de Dieu, oyo bazali ntango nyonso to invite mbala mosusu na baprésident ya mokili qui sont invités même par les présidents de ce monde. ntango bango bazali koinvite bango na besika wana Et quand on les invite dans ces endroits, esengelaki baloba liloba na nzambe il leur faut dire la parole de Dieu, oyo ekoki kosunga bato na nzambe qui peut aider aussi les enfants de Dieu. bango bazokende kolula misolo Mais eux, ils vont là-bas pour aimer l'argent. kende roi Oh, vas-y, roi. to nzambe aza na yo elongo Dieu est avec toi. bango nyonso bazalaki 400 Tous les prophètes de Akab, ils étaient au nombre de 400. bango nyonso avai même commun accord Tous étaient d'un même commun accord, une même parole. bayokani Ils se sont concertés. bazalaki kaka na liloba moko Ils avaient tous une même parole. bandaki abi oui Là où Akab dit, il était ébauché son pied. Oui. ozo na bango Il était content. Il dit, ah, tu entends Josaphat. tokende Tu attends mes prophètes. Allons-y, Josaphat. okomona tokozwa victoire Nous aurons du succès. mais Josaphat lokola azalaki moponami Josaphat, comme il était un choisi de Dieu, alabi il a dit non. oyo bakozwa baprofete nyonso monoko moko Il dit, comment c'est possible? Tous les prophètes ont un même langage. Tous les nombres. 400. Tous un même langage. C'est pas normal. awa eza na profete moko te ya nzambe Ah, il demanda maintenant, y a-t-il pas un prophète de Dieu ici? ndenge natunga profete soki profete moko ya nzambe azali Mais comment il dit qu'il y a-t-il pas un prophète de Dieu ici? soki bazalaki Alors qu'il y en avait 400 qui étaient devant lui. bazali koprophétise Il prophétisait en plus. lelo awa na monde Aujourd'hui, dans ce monde, baprofete ya lokuta bazali ebele il y a beaucoup de faux prophètes. tala epai ya 400 Voilà, parmi les 400, kaka vrai azalaki kaka moko
Il n'y en avait que un qui était vrai parmi 400 prophètes. Mais sikoyo vrai wana Maintenant, le vrai prophète là, azalaki occasion de chute pe ya Akab. il était haï d'Akab. Akab alingaka bapato balobaka malamu na ye. Akab n'aime seulement les personnes qui disent du bien de lui. Eza bandeko mingi na kati ya église. Il y a beaucoup de gens dans les églises. Alingaka kaka baloba makambo malamu likolo na ye. Ils n'aiment qu'on dise seulement du bien sur eux. Soki pasteur azokoteya Si le pasteur prêche, akumisa kaka ye. doit seulement le louer. Aloba malamu na ye. Dire seulement du bien de lui. Soko lobi likambo moko ya Si on dit une chose mauvaise sur lui, akomi contre yo. il sera contre vous. Aza pasteur ya mabe. Oh, c'est un mauvais pasteur celui-là. Lolenge moko na Akab. C'est pareil pour Akab ici. Aya alingaki Akab voulait seulement bapasteur oyo que tous les prophètes là baloba malamu ne disent que du bien de lui. na ye. Du bien de lui. Mais zaki na moko Mais il y en avait un. kombo na ye yaki Michel. Il s'appelait Miché. Michel oyo Ce Miché là, azalaki prophète ya nzambe oyo koleka ya likolo. c'était un prophète de Dieu, choisi par Dieu lui-même. Azalaki kuna na Samarie. Il habitait en Samarie là-bas. Entre-temps na Samarie Alors qu'en Samarie, bato nyonso babosanaki nzambe. tous les gens avaient oublié Dieu en Samarie. balandaki nzambe ya bike. Tous les gens priaient les idoles. bato nyonso to bazala kosalela nzambe ya lokuta. Tous priaient des faux dieux. baprofete nyonso to bazala kosakola lokuta. Tous les prophètes prophétisaient avec des mensonges. Ye azalaki ye moko. C'était le seul qui était resté, qui prophétisait le Dieu. Il était resté avec la vraie parole. Ndenge moko ndenge C'est moko. pareil aujourd'hui que Dieu travaille. Baza koramene. Dieu ramène Oyo ezalaki kala. ceux qui étaient avant. azokozongisa yango Il lelo. les ramène encore aujourd'hui. okomona esika vrai liloba Vous verrez que là où il y a la vraie parole, bato baza te. il n'y a personne. Mais esika lokuta Là ezali où il y a les mensonges, bato ebele batondi. une foule de personnes est remplie. Bato mayele na bato Il y a des hommes intelligents, des intellectuels et ceux qui ne sont pas intelligents batondi na place wana. sont remplis là-dedans. Mais ntango Akab azoloba ke mutu wana ngai nalingaka ye te. Akab a dit Josaphat, il y a un prophète, mais je ne l'aime pas. Je le hais, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Akab a dit oh koloba boye te roi. Josaphat a dit, non, roi, ne dis pas ainsi. Abi koloba bongo te. Ne dis pas comme cela, roi. Boka ndikozwa ye. Allez chercher ce prophète-là. Siko oyo akenda ye kozwa ye. Celui qui est parti chercher Miché, Alobi na ye boye. il a dit ceci à Miché. Biso nyonso tu toyokani. Nous sommes tous concertés, Miché. Tu entends? Oyo bapasteur bazwaka mbongo. Il y a des pasteurs qui prennent l'argent. Et je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, oui. Bazwi déjà mbongo. Ils ont déjà pris l'argent. Bayokani. Déjà corrompus, ils ont pris l'argent. Kandi baza biso nyonso tu toyokani. L'homme a dit à Miché, on s'est tous concertés. Hein? Biso nyonso tozoloba ndenge moko. Tous, on a une même parole. Yo pe. Donc toi aussi, comme tu es là, Ntango yo kokende. quand tu viendras devant le roi Akab, Nde koloba kaka ndenge biso tozoloba. tu diras le même langage que nous. Est-ce que ezali yo moto okoloba? Est-ce que c'est toi qui parleras Ou bien nzambe moto okoloba? ou c'est Dieu qui va parler au travers du prophète? Yoka moto na nzambe. Écoutez, homme de Dieu. Alobi na koloba kaka oyo nzambe atienne oyo nzambe alingi naloba. Michel lui répondit, je ne dirai que ce que Dieu veut que je dise. Un vrai serviteur. Un vrai serviteur, Azali wana mpona kogreye bato te. il n'est pas là pour agréer les hommes. Aza wana mpona koloba kaka oyo nzambe alobi alingi aloba. Il n'est là que pour dire ce que Dieu lui dit de dire. Yango oyo Michel ayebisaki bango. C'est ça que Michel a dit à cette personne-là. Ntango akomi Quand il est arrivé devant eux, balobi na ye ils ont dit à Michel, ayeloba. allez Michel, parle maintenant. Biso tolingi toke na Ramon. Nous voulons aller à Ramoth Galad. Est-ce que soki tokei tokozwa victoire? Si nous allons là-bas, aurions-nous la victoire? Ya alobi kende kokozwa victoire. Michel a dit, oui, allez-y, vous aurez du succès. Mais ntango alobi wana Mais quand il a dit cela, balobi nikala tala moni makambo ngo. Et personne ne l'avait cru. Il a dit, vous voyez maintenant, je vous avais dit ça. Il dit rien de bon quand il parle de moi. Si matanga bandi ko décortiquer makambo na komona na vision. Maintenant, quand Michel a commencé à décortiquer tout ce qu'il a vu dans les visions, esprit à mensonge bimaki liboso na nzambe. Il avait vu qu'il y avait un esprit de mensonge devant Dieu, qui était sorti devant Dieu, qui est venu entrer dans les 400 prophètes, pour que les 400 prophètes séduisent Akab, pour lui dire qu'il va réussir là-bas.
Michel Mbata. Maintenant, l'un des prophètes est venu maintenant gifler la joue de Michée. Maintenant, voyez, vous les bien-aimés qui souffrez, vous les serviteurs qui souffrez dans les villages, là où se trouvent les guerres, là où il y a la souffrance, persévérez, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Tous ceux qui veulent vivre comme des justes vont souffrir sur cette terre. Regardez, Michée a été giflé alors qu'il n'a rien commis de mal. Il disait seulement ce qu'il a vu en vision. Et puis c'est lui seul qui avait la vérité, le prophète Michée. Les 400 autres étaient des faux prophètes. À la fin de cette illustration, Akab a dit, prenez cet homme Michée, mettez-le-moi en prison. Jusqu'à ce que je parte en guerre. Quand je reviendrai dans la paix, là je vais voir son problème. Michée a dit, pars, mais si tu reviens en paix, si tu reviens en paix, là Dieu n'a pas parlé dans ma bouche. Quand ils sont partis effectivement, les ennemis les ont attaqués. Akab, Josaphat et Akab, ils sont partis ensemble en guerre. Maintenant, regardez ce que Josaphat a commis comme mal. Il n'a pas écouté l'avertissement du prophète Michée. Il a écouté Michée parler, mais il n'a pas mis cela en pratique. Il était tellement séduit par les faux prophètes. Ils ont vu que Michée était un aventurier. Alors qu'il a dit, pars, si tu reviens en paix, là la bouche de l'Éternel ne m'a pas parlé sur moi. Mais Josaphat était quand même parti avec Akab en guerre. Mais si nous regardons dans le verset 30, nous voulons voir ce qui s'est passé dans le verset 30. Verset 28. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Ici, nous voyons la fin d'Akab. Mais celui qui pouvait mourir ici, c'était Josaphat. Mais Dieu l'a secouru, il a eu pitié de lui. Pourquoi? Parce que c'est des mauvaises compagnies. Vous qui marchez avec des gens que Dieu n'aime pas, vous risquerez que Dieu vous frappe ensemble avec ces gens-là que vous marchez ensemble. Quand ce problème est arrivé, le problème là est passé, Josaphat est retourné dans son pays. Dans le chapitre 19, 19 au verset 2, Jéhu, fils de Hanani, le prophète alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu
ceux qui haïssent l'Éternel. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Vous avez vu ce qui est arrivé à Josaphat? Dieu était irrité contre Josaphat. Pourquoi? Est-ce que Josaphat avait commis quelque chose de mal? Non. C'était son ami de compagnie, avec qui il était devenu un camaraderie ensemble, que Dieu avait haï. Comment vous qui vous dites une femme mariée, vos amis c'est des femmes prostituées? Comment se fait-il vous êtes une personne, vous dites juste, mais vos amis ce sont des voleurs. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Vous aimez une personne qui ne craint même pas Dieu. Tous vos amis ce sont des païens, ils ne prient même pas. Mais quand vous vous retrouvez ensemble, de quoi parlez-vous? Quelle est votre conversation ensemble? Dieu m'a inspiré de dire ces choses aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a plein de problèmes dans leur vie. Ces problèmes, d'où viennent-ils? Des maladies dans votre maison, d'où viennent ces maladies? Votre maison est maudite, d'où vient cette malédiction? Votre maison est remplie de problèmes, d'où viennent ces problèmes? Les pays sont tourmentés, d'où viennent les problèmes? Oh, Dieu aide notre pays. Non. Dans votre pays, c'est un pays rempli de sorciers, rempli de magiciens, rempli de mauvaises choses. Comment est-ce possible que Dieu terminera les problèmes dans votre pays? Les problèmes terminent dans votre pays seulement si Dieu extermine tous les méchants. Ça, Dieu nous a promis le royaume des milléniums. Dans ce royaume-là, aucun méchant n'entrera. Et bien dit, les justes hériteront le pays. Les méchants seront exterminés. Ils seront retranchés. Les Écritures déclarent cela. Ici, le prophète Jéhu est venu poser la question à Josaphat. Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Dieu n'oublie jamais les bienfaits de quelqu'un. Il a quand même cité ce que Josaphat a fait de bien autrefois. L'amour de Dieu a regardé ce qu'il a fait de bien autrefois. Servez Dieu dans votre vie, de toute votre force, de tous vos biens, de tout ce qui est à vous. Servez Dieu avec cela, afin que Dieu vous bénisse. Josaphat a commis une erreur très grave. C'est ça qui a cherché sa mort. Pour terminer, nous voulons voir encore une chose. Au chapitre 20, le même livre. Le même livre, chapitre 20, verset 34. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie.
Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etjon, Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Vous avez vu le problème qu'il y a ici? À part Josaphat s'associer avec Akab, il est parti encore s'allier avec Achazia que Dieu n'aimait pas. Il a même fait des programmes de commerce avec cette personne. Même si vous voulez faire un programme social, il vous faut avoir un même cœur, une même pensée, vous tous ensemble. Ici, il veut s'associer avec une personne que Dieu n'aimait pas, Dieu n'agrée pas. Il s'est associé avec lui pour faire des commerces ensemble. Dieu lui a dit, tu ne feras pas ainsi. Directement, c'est ça qui a tué Josaphat. Josaphat est mort à cause de son alliance avec les gens de mauvaise vie. Beaucoup des enfants de Dieu meurent parce qu'ils ont été s'allier avec les mauvaises personnes. Dans le mariage, ou ce soit une fille qui va avec un homme qui est mauvais, ou un homme qui va avec une femme qui est mauvaise, la fin de votre vie sera raccourcie. Parce que vous avez fait une personne que Dieu n'aime pas. Nous voulons relire le verset 35 ici. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Il fit les navires à Etjon et Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. L'œuvre de Josaphat ne peut pas être détruite. Si vous servez vraiment Dieu de tout votre cœur, vous avez compris ce que la parole de Dieu demande de faire. Dieu bénira toutes vos œuvres. Il faut vous donner beaucoup de versets bibliques qu'il a dedans par rapport à cela. Il y a des gens aussi, leur vie ne marche pas à partir de la femme qu'il a été épousée. Il était bien avant le monsieur. Mais quand il est pas seulement épousé cette femme-là, cette femme qui a de mauvaises vies, l'homme devient, son commerce tombe. Ses usines tombent. Sa vie maintenant est devenue, c'est-à-dire il n'a plus de succès. Tout est au ralenti, il n'y a plus aucun succès. Alors qu'avant de rentrer la femme, tout marchait bien comme sur des roulettes. Quand il est passé par s'allier avec cette femme-là, toute sa vie est tombée. Je ne sais pas si je peux trouver ce verset. Même pour le mariage, il faut faire un bon choix. Le bon choix, c'est Dieu qui le fait. N'allez pas trouver une femme par rapport à sa beauté parce qu'elle est belle. Une bonne femme, qu'on peut dire cette femme est belle, c'est une femme qui a un cœur pur, qui a un bon cœur.
Une femme qui s'est convertie. mobali malamu oyo mpe ayambi yesu abongoli motema. Un homme bon, c'est aussi un homme qui s'est converti, qui a reçu Jésus dans sa vie. Mais soki okoki kobala mwasi kaka mpona kitoko ya nzoto, Mais si vous allez trouver une femme à cause de sa beauté, de son corps, me nzambe azali kotala libote tala kotala na kati. Dieu ne regarde pas le corps ni la beauté, mais Dieu regarde l'intérieur. Mwasi oyo malamu Une bonne femme, aza mwasi oyo na kati ya bongwani. c'est une femme qui s'est convertie dans son cœur. Tala yango na mokanda na Proverbe chapitre Proverbe 30, on voit cette 31, femme. verset 30. Dans le livre de Proverbe 31, on voit cette femme-là. Proverbe 31, Tanga verset 30. à partir du verset Nafungulite otala 29 tina 31. Proverbe 31, à partir du verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Mwasi oyo azali kobanga nzambe. La femme qui craint l'Éternel, Ye wana ni nzambe azali koluwe. c'est la femme là que Dieu loue. Soki nzambe oyo okuti mwasi oyo azobanga nzambe, Si vous trouvez la femme qui craint l'Éternel, ozwi recherche, c'est une grande richesse pour vous. opambolami. Vous êtes un homme béni. Parce que Bible lobi nyonso oyo juste azali kosala. Elle me dit tout ce que le juste fait Ezali koreçu. lui réussit. Tozongi na puissance mpona kosuka. C'est la Psaume 1 là où nous étions. Donc na puissance balobi tous oyo juste asalaka. Il est dit tout ce que le juste fait Ezali koreçu. lui réussit. Soki olobi koza juste, Si vous vous dites juste, ozotambola na bamiyibi, vous marchez avec les voleurs, ozotambola na bato mabe, avec des gens de mauvaise vie. yebaka ke Sachez-le bien que vous êtes un méchant. na mokanda na psaume chapitre 55, Dans le livre des psaumes 55, Bible lobi na biso ndenge nani aza méchant. elle nous dit qui est le méchant. Méchant se comportaka ndenge nini? Quel est le comportement du méchant? Méchant okomona ye aza bakomi na elongi na ye teke aza méchant. Un méchant, c'est pas écrit sur le front. C'est un méchant. Non. Bato mosusu soki amoni moto akangi elongi akanga mingi elongi azobenga ye méchant. D'autres personnes, quand ils voient une personne qui a le visage fermé, ils disent ah, cet homme-là, il est méchant. Hein. Non. Non, ce n'est pas un méchant. Méchant koko de la gentil. Mais ça peut être un homme gentil, un méchant. Il peut être doux, gentil, mais c'est un méchant. Na chapitre 50 na livre ya psaume, Psaume 50. soki totali na verset 16, Psaume 50. totala caractéristique ya Nous baméchant. voulons voir les caractéristiques de méchant. Au verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alors, nzambe azolakisa biso caractéristique. Ici, Dieu nous montre les caractéristiques d'un méchant. akoki kozala motu moko azotosa liloba na nzambe azali na bakutu aza na liloba na nzambe. Ça peut être un homme aussi qui écoute la parole de Dieu. Ekoki kozala mpe lingomba moko bazosambela Ça peut être aussi une église qui prie Dieu. mais soki bamoni bamoyibi basepeli na ye Mais quand il voit le méchant, il se plaît avec. avanda mpona koloba mabe ya moninga na ye. Quand il voit un voleur, il se plaît avec. Il s'assoit pour parler du mal de son frère. Comment c'est possible yo Comment est-ce possible, vous, kosambela vous qui priez, bakamarade na yo mais vos amis, babandela basambela tous des païens, ils ne prient pas. ndenge nini okokoloba ke yo oza juste? Comment pouvez-vous dire que je suis un juste de Dieu? parce que compagnie na yo soki ezali bien Parce que si votre compagnie est bien,
Il faut que les frères avec qui vous marchez doivent aussi se convertir, doivent venir à Jésus. Mais tous des adultères, des femmes adultères, des voleurs, tous parlent mal. Toi, quand tu les vois, tu vois un voleur, tu es bien avec lui. Tu vois un adultère, tu es bien avec lui. Quand tu te sens avec eux, tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour dire que Jésus a dit ça, Jésus a dit ça, Jésus a dit ça. Même au travail, des fois, vous avez peur de dire le nom de Jésus au travail. Ah, si je dis Jésus dans mon travail, ils vont me licencier tout de suite. Moi, j'aime dire Jésus, parler de son nom, même là où il est, dans mon travail. Si vous voulez me licencier, merci Seigneur. On me licencie parce que j'ai témoigné Jésus. J'ai une grande récompense. Michel a été giflé de la joue. Une gifle tard. Il n'a même pas pu remettre. Il a dit maintenant pars. Si tu reviens en paix, Dieu n'a pas utilisé ma bouche. Vous devriez confronter les mauvaises personnes dans leur mauvaise façon de faire. Si vous confrontez les mauvaises personnes dans la vérité, et que Dieu connaît la vérité, il faudra que votre lumière soit vue de tous. Amen. Amen. C'est très important. Si vous connaissez la vérité, cette vérité-là, vous dites aux gens quelque chose qui est vrai. Faites passer notre frère. Si vous dites la vérité aux gens, les gens, certes, ils vont vous haïr. Ils vont vous haïr parce que vous leur dites la vérité. Croyez-moi, la vérité ne restera que vérité. Quand elle va sortir devant les hommes, les gens diront oui, c'est vrai. Cette personne-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. N'ayez pas peur des gens. Témoignez Jésus. Même au travail. Même si on vous hait, on vous haït. Même si on vous dit, hé, attention, c'est trop. Parce qu'il y a des frères. Quand il est devant les gens pour parler de Dieu, comme ces gens-là devant qui il est, ce sont des intellectuels. Ils croient qu'ils sont intellectuels. Moi, je ne les vois pas intellectuels. La preuve en est, pourquoi ils ne sont pas intellectuels? Pourquoi vous, un homme normal, vous avez mis un costume, vous avez des diplomates, des sacs de diplomates, une belle voiture devant la maison, vous allez voter dans une assemblée nationale, que deux hommes peuvent se marier. Cette chose-là, même un singe, une gorille ne peut pas faire ça. Mais toi, vous dites, vous, intellectuel. Qu'est-ce que le mot intellectuel? Ceux qui travaillent dans l'intellect. L'intellect qui est dans l'homme, c'est ça que Dieu lui-même a mis dans l'homme. Mais la Bible dit, le commencement. Ce n'est pas la sagesse, mais le commencement de la sagesse. C'est selon celui qui craint Dieu. C'est ça le commencement de la sagesse. Qui est l'homme intelligent? C'est l'homme qui est baptisé du Saint-Esprit. L'homme qui est dirigé par le Saint-Esprit. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans la vérité. Maintenant, vous, devant ces gens qui voulaient prêcher, vous avez peur, effrayé. Oh, si je dis seulement Jésus ici, si je dis seulement le nom de Jésus, je vais être haï de tous ces gens.
C'est une fierté de dire Jésus devant les gens qui ne connaissent pas Dieu. Prêche-leur la parole de Dieu. S'ils veulent te haïr, merci Seigneur. Parce que vous accomplissez la parole de Dieu. Et me dit, on vous haïra à cause de mon nom. À cause du nom de Jésus, on doit vous haïr. Mais si on ne vous haït pas, c'est que vous n'avez pas fait l'expérience avec Dieu. Akab, comme nous l'avons vu, c'était un homme haï de Dieu. Mais Josaphat, il est parti s'allier avec lui. Pourquoi? Alors que Dieu l'avait déjà haï. Toi, tu veux te camarader avec lui, qu'est-ce que tu cherches d'autre? Eh bien, dit, tout ce que le juste fait, lui réussit. Dans Deutéronome 28, il dit, si vous écoutez attentivement ma parole, vous mettez tout en pratique, Dieu vous élèvera. Parmi toutes les nations, vous ne serez pas un petit homme. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Si vous obéissez Dieu, partout où vous irez, vous serez grand. Dieu vous élèvera. Les bénédictions viendront sur vous. Vous ne serez pas un pauvre monsieur. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Un juste de Dieu. Oui. Abandonné. Ni ses enfants mendiant le pain. Israël. Petit pays. Un petit pays. Un pays qui vit dans un désert. Mais à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. C'est un pays très très riche. Un tout petit pays. Les gens ne savent pas dans ce monde. Les Américains disent qu'ils sont les premiers, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas d'argent. Mais pourquoi ils n'ont pas fini la crise s'ils avaient de l'argent? Pourquoi ils n'ont pas fini la crise qui est actuellement? Il y a deux pays dans ce monde, deux pays très riches dans ce monde. Ce sont deux petits pays, deux tout petits pays. Le Vatican, premièrement. Israël. Et Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est un peuple de Dieu. Là où le premier savant de ce monde était sorti, celui qui a commencé d'abord à mettre des nourritures dans les boîtes, c'est-à-dire des boîtes de conserve. De conserver les nourritures dans des entrepôts. C'était Joseph, un juif. Un juif. C'est eux les premiers savants sur la terre. Parce qu'ils doivent donner l'intelligence. Leur pays, c'est même un désert, Israël. Mais ils sont remplis de richesses. Les hommes qui s'opposent à eux sont juste à côté. Les Palestiniens, ils sont dans la même terre. Alléluia. Ils s'habitent tous ensemble. Même territoire. Là, cette terre-là, c'est la même terre que les Palestiniens occupent. Mais là-bas, c'est la disette. Vous avez vu comment Dieu fait les choses? Si un homme craint Dieu, Dieu va le bénir. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter cette prédication, les titres de cette prédication, les mauvaises compagnies, vous allez voir cela sur Internet. Que Dieu vous bénisse.